Bonjour, bienvenue au Collège Saint-Michel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un trio de la 4B2 de 1990. Trio composé de Anne-Sibylle, Daniel et Rénal. Le temps bien maussade de cette matinée du 1er lundi de janvier 2021 ne va pas ternir la joyeuseté et la bonne humeur de ces anciennes et anciens venus discourir sur leur vie au collège d'il y a 30 ans. Après une visite de courtoisie au rectorat, ça aurait été sympa de vous rencontrer à la séance finale ou à la journée des anciens. Ça aurait vraiment été sympa. Ça va. nous prenons place dans la salle de conférence où un lot de photos de l'ancienne classe disposées sur la table attendent les réactions de nos invités. Les commentaires ne se font pas attendre. Daniel. Ouais. Ah, mais c'est mon frère! Oh, la coupe de cheveux de mon frère! C'est ton frère là? Oui, il me semblait avant, puisqu'il... Mais Zora, elle a fait. Moi, je pense que Zora, elle était juste mal. Elle était peut-être absente parce que moi, j'ai souvenir d'avoir. Si vous permettez, nous allons laisser de côté les photos pour commencer la discussion, partager des souvenirs, tout en formulant quelques réflexions sur les études gymnasiales dans ce collège. Ok, vas-y, branche-nous. Nous allons commencer par les souvenirs. Plus précisément, je vous demande, en songeant à Saint-Michel, quel est le premier ou le principal souvenir qui vous vient à l'esprit? Le meilleur. La promenade d'école que tu nous avais organisée en parcours pour à accomplir des missions, des pauses, des trucs à découvrir. Et ça, je crois que c'était en première. C'est en première. Moi, ça m'a dit Tu as fait? Non. On a terminé à Corminboeuf. Oui, oui, oui. Et puis on t'avait caché des objets dans un sac et puis on devait deviner ce qu'il y avait. Puis il y avait un œil de bœuf, c'est vrai, c'est possible. Mais il y avait un truc gluant et dégueu, ça je me souviens. Mais pour moi c'était un truc incroyable qu'un prof fasse ça pour ses élèves. Et puis on avait fait ça à vélo, non? Ah bah non. Moi, je me rappelle pas du tout. Alors moi je me rappelle pas. Alors, cherche le tien. Alors, moi, c'est le Saint-Nicolas, vraiment. Tout ce qui était en lien avec la Saint-Nicolas, parce qu'en venant de Romans, c'est Quand quelque on chose avait qu'on ne organisé vivait la pas du Saint-Nicolas, tout. c'est vrai que- Et puis, on parlait très peu de la Saint-Nicolas, et puis après, c'est resté. Alors, chez nous, on vient toujours à la Saint-Nicolas. C'est vrai. Ouais, ouais. Et quand on a eu les 30 ans de la Saint-Nicolas, j'ai dit, ça fait 30 ans qu'on a fait la Saint-Nicolas. Vraiment, ça c'est ce qui m'a le Quand plus on a marqué, organisé parce la que Saint-Nicolas, c'était mémorable. c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans la Saint-Nicolas. Il n'y avait pas du tout ce côté historique. Ouais, puis on faisait vraiment, On faisait chaque année le marché, en plus d'avoir organisé. Nous, on organisait, faisait ouais, chaque on année le faisait marché. chaque année où on vendait des choses à la on vendait Saint-Nicolas. des choses, ouais, c'est... Rénal. Mais moi, j'ai pas un souvenir particulier en fait. Moi, c'est plus moi, j'ai fait les 7 ans à Saint-Michel. Ouais. Nous, on était avec Roland, avec Olivier, enfin avec plusieurs garçons. Avec Roland, Olivier, on était les 3 depuis le début. Moi, c'est plus c'est le paquet des 7 ans en fait que je garde, on va dire, en mémoire. Et puis quand je me souviendrai toujours quand je suis arrivé le premier jour, je me disais, je vais être 7 ans ici. Je n'en revenais pas, je me disais, ça va être Le bail. ça va être long, tu vois. Moi, je sortais de ma petite campagne. C'était la première fois que je venais à Fribourg pour prendre le bus. On avait pris le bus. Il y avait d'ailleurs, quand moi j'ai commencé à Saint-Michel, c'était la première fois qu'ils mettaient la ligne de bus TPF depuis chez nous, depuis le village. La deuxième année, la première année, j'ai dû aller prendre le train à Grollet pour venir ici. Après, ils ont mis un bus depuis Ponto. Et puis, c'est vrai que moi, je me disais, mais c'est la première fois que je viens en ville. Je suis à la ville. Je suis un grand maintenant, je vais tout seul en ville. Puis je me disais, 7 ans, c'est le bout du monde. Ça va être... C'est presque aussi long que finalement, c'est plus long, même que les 6 ans d'école primaire que j'avais fait avant. Et puis finalement, tu arrives à la fin, tu te dis, c'est déjà fini. Non, c'est les meilleures années. Moi, je trouve que c'est les meilleures années. Après, quand j'étais à l'Uni, ça m'a fait un choc, l'Uni. Vraiment.
Et j'ai eu beaucoup de regrets quand je suis arrivé à l'Uni. C'était années tellement impersonnel, c'était tellement... Bon, après, ça s'est amélioré avec les années, mais Et en sciences, vous êtes beaucoup? moins qu'en médecine. Mais nous, on était un petit groupe en biochimie, on était que 10, donc ça allait. Je vous propose maintenant un autre sujet en relation avec les études. Vous avez quitté Saint-Michel, maturité en poche. Est-ce que vous étiez mature, sûr, intellectuellement parlant, pour aborder la suite de votre formation? Je commence pas. Joker. Non, moi je pense que non. Je pense que largement pas. Clairement, moi je pense que clairement non. Dans quel sens? Je pense dans tous les sens. Je veux dire, c'est vrai que c'est un terme, je trouve, qui est quand même qui va bien au-delà de ce qu'on acquiert, on va dire, en 4 ans à Saint-Michel. La maturité, je ne sais même pas si maintenant on a acquis une certaine maturité. Peut-être sur certaines expériences, je parlerais. Ouais, je dirais plutôt expérience. Mais alors pour moi, clairement, quand tu sors de Saint-Michel, ce papier, oui, c'est un papier, mais c'est comme un permis de conduire. Tu sais, je veux dire, voilà, tu as juste le permis. C'est les bases, mais... Non, alors en maturité, clairement pas. C'est d'ailleurs pour ça que c'est nos meilleures années, parce que c'est des alors, un diplôme d'insouciance, oui, complet. Ça, oui. Parce que, franchement, en sortant de l'Uni, moi, de Saint-Michel, je savais déjà pas où je voulais aller, je savais pas ce que je voulais faire. Non, maturité, non. La fête. Mais... Non, ce que ça nous permet quand même un peu, moi je trouve, c'est de nous détacher de nos parents. Du fait d'être à Fribourg, en tout cas nous on est à Fribourg tout le temps. Par rapport à ça, on acquiert quand même une certaine autonomie qu'on n'avait pas avant, collé à papa, maman tout le temps. Mais après, c'est vrai que moi j'ai quand même pris des conseils auprès de mes parents pour savoir ce que j'allais faire par la suite. Parce que c'était un peu. J'étais pas assez sûre de moi. Vraiment pas. Je n'étais pas prêt à entrer dans la vie active en sortant du collège, clairement. De toute façon, tu n'es pas prêt à entrer dans la vie active, puisqu'en fait, tu n'as pas de métier encore. Avec un baccalauréat, avec une maturité, tu n'as pas de métier. Ouais. Je veux dire, puis même moi, même après, à l'Uni, je veux dire, même en étant à l'Uni, moi, comme j'ai fait biochimie, je ne peux pas dire que pendant mes années d'Uni, j'ai appris mon métier. C'est après que je l'ai appris, en fait. Donc, sauf peut-être si tu fais médecine. C'est le regret que j'aurais. Non plus, on n'apprend pas du tout. Alors, moi, je ne parlerai pas de regret au niveau du collège, parce que je trouve que peut-être maintenant, ils sont trop vite spécialisés. Par rapport à nous. Nous, on était encore, même si on avait les types B, C, et ça restait quand même très général, je trouve. Les connaissances qu'on avait acquises. Ouais, mais je te rassure, les collégiens d'aujourd'hui, ça reste assez... Alors moi, j'ai pas encore mes enfants mes filles, elles sont pas encore au collège, mais je sais pas. Mais le fait qu'ils ont assez tôt plus de choix à faire en termes d'options, c'est plus compliqué, je dirais. C'est plus difficile pour eux, je dirais je pense qu'ils doivent quand même essayer déjà plus vite que nous choisir une orientation. Ouais, même si c'est après, c'est de toute façon pas figé, même nous, je veux dire, quand on est... Même nous, c'était pas figé. Beaucoup plus de choses que nous, par contre. Ils vont peut-être moins à fond dans certaines matières, mais je trouve que c'est plus superficiel maintenant. Oui, c'est comme ça depuis primaire. Ouais, comme ça depuis primaire, parce qu'au primaire, ils font des trucs que nous, on ne faisait jamais. Nous, on faisait français, maths. On n'allait pas regarder un petit peu. Moi, je n'avais pas appris de l'anglais, ni de l'allemand. Quasiment pas d'allemand, ni d'anglais en quatrième ou cinquième. Maintenant, tu travailles des compétences, peu importe les contenus, puis tu vas dans tous les... C'est du pointillé, l'impressionnisme, une petite touche par-ci, une petite touche par-là, mais ils sont pas, de toute façon, pas beaucoup plus spécialisés, je dirais. Ils sont pas plus mûrs que nous. Non, je parle pas de maturité. Non, mais je parle de prendre des décisions plus vite que nous. Ça reste des grands enfants, ça reste... D'accord, je comprends bien vos avis sur la formation générale. Mais soyons précis. Vous avez étudié l'histoire, le droit et la biochimie. Étiez-vous apte à aborder chacun, votre domaine particulier? Vous aviez ce qu'il vous fallait pour faire ces premières années d'Uni? Ou bien vous avez dû trimer? Moi, je sais que moi j'ai dû trimer en tout cas. Parce que je suis allé en sciences, et puis j'étais pas en sciences à Saint-Michel déjà. Ce serait à refaire.
d'un point de vue universitaire pour aller en sciences, j'aurais pris d'autres branches peut-être pour mieux m'y préparer. Mais en même temps, je ne regrette pas d'avoir fait du latin, par exemple, d'avoir fait 7 ans de latin. J'ai aucun regret par rapport à ce que les 7 années que j'ai passées en type B. J'ai aucun regret, même si j'ai dû trimer après, surtout la première année, pour aller en sciences. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit, ouais, il faut faire du latin, c'est important. Non, c'est pas important pour les sciences, de loin pas. Mais par rapport à la culture générale, moi j'ai énormément on va dire, de souvenirs par rapport au latin. J'adore ça. Puis ma fille qui fait un peu de latin maintenant au CO, je trouve génial de me replonger dans ces souvenirs-là. Mais moi, en tout cas, vous pensez non, mais alors, le droit, clairement, on est prêt, parce que le droit, c'est de l'apprentissage par cœur. Donc, en fait, que tu viennes du type E, du type A, du type C de l'époque, ça ne change rien du tout. En tout cas, clairement, parce que c'est l'histoire du droit, c'est de la philosophie du droit, c'est... qu'est-ce qu'on avait fait? Du droit romain, donc le latin était utile pour le droit romain, mais c'est vrai qu'on était prêts, clairement, par rapport à la faculté de droit. Par rapport à l'histoire, je dirais qu'aujourd'hui, les enseignants d'histoire, ils n'enseignent plus l'histoire. Ils ne devraient plus enseigner l'histoire comme nous on avait. Mais la manière dont on nous a enseigné l'histoire au collège, c'était la même qu'à la l'Uni. Donc magistral, tu prends des notes et puis tu n'es jamais actif. Donc dans ce sens-là, oui, moi le collège m'a préparé. Et puis écrire en français. Je pense qu'on était mieux préparés à l'époque pour écrire et puis des prises de notes magistrales, même si aujourd'hui c'est pas ce qu'on demande aux enseignants, en tout cas en histoire, de faire. Par contre en français, je pense qu'on était bien plus prêts pour rédiger des choses que le sont nos enfants. Pas les miens. Clairement, non, clairement. Ouais. Ok, on change? Mais on change. Bon, il faut aborder la question fille-garçon. Les boucs et les chevrettes. L'étiquette. Ok. Quel genre de classe avez-vous suivi au primaire et au secondaire inférieur? Et comment se sont passés les premiers contacts entre filles et garçons après votre passage à Saint-Michel? Alors moi j'ai fait 3 ans de CO à Sainte-Croix, donc avec des filles, et dès qu'on a appris qu'on pouvait potentiellement venir à Saint-Michel, alors moi j'ai sauté sur l'occasion. J'habitais beaucoup plus près de Saint-Michel, fut mon argument de base, ce qui était faux. Mais non, alors j'aimais, c'était sympa l'ambiance entre filles, mais j'avais un âge où j'avais envie de voir ce que c'était que des garçons. Par contre, une fois qu'on est arrivé un peu comme nous on est arrivé comme des cheveux sur la soupe, hein. Clairement, vous aviez fait 3 ans entre mecs. En tout cas, je me souviendrai toujours d'une phrase de Roland qui avait dit qu'on était venu vous déranger, quoi. Parce qu'avec les filles, on ne pouvait pas rire comme avant, être grossier comme avant, ou alors on se faisait râper dessus. Donc on était un petit peu des cheveux sur la soupe. Ça, j'ai eu 2-3 fois des remarques comme ça. Mais moi, personnellement, j'aurais pas supporté de faire encore 4 ans qu'avec des filles. Je trouvais que c'était beaucoup plus potache, beaucoup plus rigolo. Bon, on va demander à Rénal comment il a accepté les filles. Ouais, mais Rénal, c'était pas... Ah, je pense que j'étais peut-être pas le modèle. Non, c'était pas le macho de la le plus macho de la classe. Mais c'est vrai qu'en ayant vécu déjà 3 ans, moi ça m'avait fait déjà un premier choc, on va dire, parce que quand t'es à l'école primaire, c'était mixte. Déjà d'arriver à Saint-Michel, tu fais 3 ans où il n'y a que des garçons, déjà moi ça m'avait fait un premier choc. Et puis moi j'étais content donc, finalement de revoir des filles arriver, mais c'est vrai que quand tu en as 4 ou 5 parmi 20, plus de 20, je ne sais pas si on était 25, je ne sais plus comment on était la première année, mais plus de 20 en tout cas, c'est vrai que ça devait... Moi je me mets aussi rétroactivement, je ne sais pas si je pouvais me mettre à la place à l'époque, mais rétroactivement je me dis c'est vrai que ça devait être compliqué de réintégrer, dans l'autre sens aussi, hein, les garçons qui arrivent à Sainte-Croix alors que c'était des classes que de filles, on a la même dynamique inverse dans les autres collèges. Mais alors c'est sûr que dans le vague souvenir que je peux avoir entre la phase avant et la phase après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on faisait mais que tous les mecs font après. J'ai vécu l'armée, donc tu vois comment sont les compagnies d'hommes à l'armée, ce que les mecs se permettent quand ils sont que entre eux. C'est vrai que moi on l'avait vécu pendant 3 ans.
Et que là, il a fallu faire quelques efforts de civiliser. de se reciviliser. Ça, nous, on n'a pas eu, tu vois. Parce que nous, comme on appelait tout le temps en mixité, Ouais. toute ma scolarité, c'était mixte. Au CO aussi. Oui, au CO aussi. Et puis la première année à Romans était aussi mixte. Donc quand on Mais arrivait... toi, t'as fait où, au CO avant? À Sainte-Croix. C'était la villa, dans la Villa Gallia, donc le bâtiment qui est à côté de la d'accord. salle de gym. C'était le CO Sainte-Croix. En fait, Ok. c'était les 3 premières années, mais on avait aussi des cours dans le nouveau beau bâtiment, là, des labos, des machins. Et puis ça a donné maintenant le CO Pérol. Alors pas dans le même bâtiment, mais après c'est devenu le CO Pérol. Mais nous, on n'était que des filles comme vous. À Gallia. Ah, bah oui, À c'est la Gallia, même ouais. chose. Ouais. Voyons les choses sous un autre aspect. Le collège, à votre arrivée, était un bastion masculin vieux de 400 ans. Avez-vous le sentiment d'avoir participé à un changement d'esprit dans l'établissement? Vos professeurs se sont-ils adaptés au public féminin? Jean-Jacques, je pense pas. On n'a pas Clairement réussi à le non. convaincre. Clairement non. Je pense qu'il y a quelques clairement, je pense qu'il y a quelques enseignants qui n'ont jamais réussi à se faire à la présence féminine. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns. Je pensais à un de nos anciens profs de français qui n'osait jamais nous regarder en face. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'était avec les filles, mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'on a féminisé quelque chose? Probablement. Probablement. C'est la question. Est-ce que vous leur avez appris à travailler avec des filles? Je crois que oui. Bon, on a quand même préparé notre bac, les 4 filles dans un chalet, et puis il y avait 4, 5, 6 garçons dans un autre chalet, dans un autre village, donc on ne s'est pas mélangés. Hein. Non, faut pas Mais manger. nous, on a travaillé, pour de vrai. Je pense qu'on a... Oui, inévitablement. Ça a été plus un choc, surtout pour ceux qui avaient fait que CO entre garçons. Et puis nous, comme filles, nous, on avait moins à dire. Mais je pense que oui, clairement, on vous a un peu adouci. Pas tous. Mais même dans les plus âgés, après, moi je voyais à la cafétéria, ils venaient jouer volontiers aux cartes avec les filles quand ils se sont rendus compte qu'on pouvait aussi jouer aux cartes comme des garçons, qu'il y avait aussi des choses qu'on faisait comme eux, hein, finalement c'était ça. Ouais. Et puis là, ils sont quand même aussi, ils sont rapprochés des filles, mais ceux qui étaient dans les classes, donc des gens en 3e et 4e, qui sont venus vers les filles et qui sont venus aussi, c'était en tout cas moi je jouais beaucoup aux cartes et on jouait beaucoup aux cartes, et puis là on a été bien acceptés, donc je pense qu'on a aussi féminisé, puis en montrant qu'on pouvait aussi s'intégrer avec les garçons en ce sens-là. On est un peu dans une période marquée par les mouvements féministes avec des récriminations tous azimuts. Est-ce que vous avez souvenir de harcèlement, de propos incorrects, de gestes déplacés? Si les remarques misogynes a été une forme de harcèlement, oui, clairement. Alors, clairement, puis souvent... Oui, mais c'était un peu l'extrême. Oui, mais quand même. Oui, d'accord. Non, oui. il était là, quand même. Oui, Après, moi, mais après, je suis pas sûr. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais pas le sentiment pour les autres profs. Moi, j'ai un autre prof que je trouvais limite. Moi, j'ai un prof avec qui je... Ah oui, alors je vois oui, ce que tu oui, parles. oui. Oui, alors il y en a. Alors le prof en question, lui, il était plus dragueur. Ah oui, mais clairement. Voilà, plus dragueur vis-à-vis de la gente féminine. Mais clairement dragueur. Vous corrigez. Si je... Oui, Alors non, c'est l'image que j'en ai gardée un petit peu Ouais, plus, oui. plus facilement. Ouais. Oui, oui. Et puis je continue. Est-ce que des camarades, des jeunes, vous avez eu des sentiments, vous avez dû clairement vous défendre Ah oui, bien sûr. contre une drague de mauvaise? Pas forcément une drague, mais des remarques. Je sais pas comment c'était avec les filles, mais chez les garçons, moi je le voyais avec les films que tu vois des fois, alors à l'université, les cercles d'étudiants américains, où tu vois des bizutages. Nous, on avait ça aussi au pré-gymnase, au CO. Ouais. Moi, je rejoins un petit peu ces bizutages que tu avais entre guillemets entre garçons. Je fais un peu le parallèle après, quand les filles sont arrivées, il y avait effectivement parfois des remarques sexistes ou dénigrantes. Ouais. Le comportement des mecs ensemble, c'est C'est pas toujours respectueux. c'est de loin pas toujours respectueux. Est-ce que ça a modifié l'ambiance ou bien c'était un aspect Non, personnel? parce que c'était... Est-ce que l'ambiance, par la suite, a été... bien, ça a toujours été comme ça? 4 ans, ça dure. Ouais, non, ça c'était clairement en première. Bah, ça a changé après aussi, parce que moi j'avais un copain dans la classe. Une quatrième. Mais il y a une très ouais. belle photo. C'était en deuxième dans le partie. livre. Oui, je Elle sais. est magnifique, cette Oui, photo. elle est très très belle.
donc ça, à partir de ce moment-là, ça a un peu changé les relations dans le sens où il y a 3 couples dans la classe quand même. Hein. Sur 6 filles, c'est pas mal, hein? Il y en a, en tout cas, encore un ou deux qui sont ensemble, il me semble-t-il. Encore deux. Eh bien, on est heureux de retenir que des sentiments nés au collège conduisent à des relations qui peuvent se maintenir très longtemps. Et je ne pense pas que ce soit des cas exceptionnels. Certainement, beaucoup d'amitiés naissent de la vie au collège. D'ailleurs, je vous souhaite dès que possible une prochaine rencontre de toutes les anciennes et tous les anciens de la 4B2 1990. Je vous remercie. À bientôt.